Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler donc de La Planète des Singes, le dernier volet, qui fait suite à la trilogie initiée par Robert Wyatt en 2011. Donc je voulais vous partager mon humble avis donc, sur ce film. Alors la trilogie La Planète des Singes, lancée par le film de Robert Wyatt sur un scénario malin du couple Amanda Silver et Eric Jaffa, fut une bien belle surprise. Pour nous qui étions habitués à voir Hollywood gâcher des franchises adorées de par le monde. Tout y était, aussi bien dans le volet initial Origine que dans les suites de Matt Reeves. Respect du matériau original, intelligence du scénario, personnages charismatiques et ambition artistique. Après le rachat de la Fox par Disney, allait-on assister à une infantilisation du sujet et à un déluge de scènes d'action dénuées d'enjeux? Le retour des scénaristes originaux, Amanda Silver et Eric Jaffa, rassure. De même que la promesse faite par les studios que le nouveau film sera bien la suite de la trilogie précédente. Il est accompagné de son compositeur, John Paesano, à qui l'on doit, entre autres, le magnifique générique de la série Netflix Daredevil. Les scénaristes ont été rejoints par Josh Friedman, qui a travaillé sur la réussie et respectueuse série Les Chroniques de Sarah Connor et Avatar La Voix de l'eau, mais hélas aussi sur l'inutile Dark Fate. Le trio de scénaristes est rejoint par Patrick Hayson, qui a écrit Prey, la dernière variation réussie sur la mythologie Predator. Dès les premières images, nous sommes rassurés. La connexion avec la trilogie précédente est faite et bien faite. On retrouve ainsi les thèmes de Michael Giacchino. Le visuel évoque lui aussi le travail de Matt Reeves. On retrouve le côté organique des images. Le tournage s'est en effet réalisé autant que possible en extérieur. Un défi pour des prises en motion capture. C'est à nouveau principalement Weta, le studio de Nouvelle-Zélande, qui s'est chargé magnifiquement de transformer les acteurs en singes. Une partie du film a été tournée en Australie, dans les Disney Studios Australia. À nouveau, le film prend le temps de développer ses personnages, peut-être un peu trop par moment. Aspect intéressant, le personnage principal, Noah, n'est pas parfait. Il n'a pas la puissance de César, ni son intelligence. Il a des a priori sur les humains. Et il rencontrera des personnages qui en sauront plus que lui. L'antagoniste Proximus, interprété par Kevin Durant, vu entre autres dans la série de Guillermo del Toro The Strain, s'avère nuancé et on peut comprendre le cheminement de sa réflexion concernant les humains. Même si, comme tout bon méchant, il possède une soif de pouvoir et un ego surdimensionné. La fin, ambiguë, sera laissée à l'appréciation de chacun. Elle est en tout cas captivante et augure d'une belle trilogie, puisque c'est l'ambition du studio. Les connexions aux films des années 60 et 70 sont nombreuses et font plaisir. Des quelques notes empruntées à Jerry Goldsmith à des éléments de décor qui évoqueront le premier film aux plus vieux spectateurs. La BO de John Paesano est très réussie et émouvante par moments. Après le divertissement quelque peu décérébré mais agréable de Godzilla Cross Kong, un nouvel empire, voici donc son pendant plus cérébral et profond, sans oublier des scènes d'action efficaces. Alors n'hésitez pas à aller l'apprécier. Les franchises de qualité grand public sont rares et ce film s'inscrit dans la belle continuité initiée par la trilogie précédente. Donc je vous dis à bientôt et bon film. Merci.